408 voix pour, 254 contre. C'est fait. Le Parlement européen adopte sans surprise le CETA, traité de libre-échange commercial entre le Canada et l'Union européenne. Il sera appliqué dès le mois d'avril, sans attendre sa ratification par les 38 parlements nationaux et régionaux. Ce traité, vivement contesté par les écologistes et les protectionnistes notamment, supprime 99% des droits de douane entre Ottawa et les 27. On retrouve en direct du Parlement de Strasbourg notre envoyé spécial Paul Germain. Bonsoir Paul. Il n'y avait pas franchement de suspense avant ce vote. C'est donc le oui qui l'emporte à une large majorité. Effectivement, pas beaucoup de suspense parce que le Parlement européen est dominé par la droite et conservateurs comme libéraux étaient favorables à ce traité qui devrait, selon eux, doper la croissance européenne. Et c'est vrai qu'en principe, avec ce traité, les Européens auront accès plus facilement au marché canadien et notamment au marché public, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et puis, un des arguments consiste à dire que maintenant que Donald Trump est à la Maison-Blanche, eh bien, il est bon de passer des accords avec les Canadiens qui sont les alliés de l'Europe, qui partagent les mêmes valeurs. Et d'ailleurs, le Premier ministre canadien sera à Strasbourg demain et ce sera la toute première visite d'un chef de gouvernement canadien au Parlement européen. Et vous avez pu le constater sur place à Strasbourg, Paul, ce CETA ne fait pas l'unanimité. Effectivement, d'abord une pétition rassemblant 3,5 millions de signatures a été déposée au Parlement européen, une pétition contre le CETA. Et puis, ce matin, devant ce même Parlement, il y a eu une manifestation pacifique que j'ai pu filmer tant bien que mal avec mon petit téléphone. Des manifestants se sont couchés devant l'entrée du Parlement, invitant ironiquement, bien sûr, les députés à les piétiner, à piétiner la démocratie, ce qui a beaucoup fait sourire certains députés qui sont contre le CETA, comme par exemple José Bové. Alors, quels sont les arguments de ceux qui sont opposés au CETA? Eh bien, ils disent tout d'abord que ce traité est fait pour les multinationales et pas pour les citoyens, qu'il va détruire des emplois en Europe, près de 200 000 en moins de 5 ans, mais également 30 000 emplois perdus au Canada. Et enfin, que ce traité n'est pas bon pour le climat parce qu'en favorisant les échanges entre le Canada et l'Europe, on va également augmenter les émissions de CO2. Bon, voilà, pour le moment, au niveau du Parlement européen, les jeux sont faits. Le traité doit encore être voté maintenant par les 28 États membres et certains espèrent un grain de sable parlementaire ou citoyen. Paul Germain à Strasbourg pour TV5 Monde. Merci Paul pour ces précisions.